Résumé du film, sans spoiler. Entrons dans le vif du sujet. Gremlins est la comédie horrifique de Noël par excellence. Tout commence quand un certain Randall Pelzer, un inventeur farfelu, cherche à commercialiser ses créations. Lorsqu'un jeune Chinois l'emmène chez son grand-père, Monsieur Wing, dans une boutique de Chinatown. Il y trouve l'occasion d'acheter un cadeau pour son fils Billy et au passage essaye de lui vendre la salle de bain de poche. Quand il est intrigué par un chant, celui d'une étrange créature, un mogwai. Tell you what I'll do. I'll give you $100 for him. What's he doing? Singing. Ce petit être adorable s'appelle Gizmo. Plus tard, Randall, de retour à la maison avec son cadeau, l'offre rapidement à son fils, mais avant lui demande de diminuer la lumière. La mère veut inaugurer cet instant avec une photo, avec un flash. Smile. Ready? 1, 2, 3. Le père en profite pour le mettre en garde et lui dit les 3 règles à respecter absolument, car le mogwai est une créature fragile. T'as pas pu le dire avant? Premièrement, ne pas l'exposer à la lumière, sinon il grille comme les vampires. 2. Ne jamais le mouiller, sinon des bébés en pagaille. Car tout le monde le sait, l'eau c'est dangereux. Méchante bête, qu'as-tu fait? Jeune dissous, jeune dissous! Oh, je vais fondre, je vais fondre! Comment as-tu découvert le défaut de ma cuirasse? Sois maudite! Oh, damnation! Je meurs! 3. Et surtout, ne jamais le nourrir après minuit, sinon c'est la mutation Pokémon niveau 100. Ah ouais, le truc descend d'une lignée de vampires en fait, hein. Che diavolo è quello? Évidemment, comme dans toute bonne histoire, rien ne va se passer comme prévu. Quand Billy invita un jeune homme de passage pour la soirée, les règles ne sont pas respectées et c'est le drame. Et là, c'est le drame. Franchement, les règles, c'est pas compliqué. Un enfant de 5 ans retiendrait. Mais on est dans les années 80. Classique des années 80, si t'as pas de problème, c'est que le film n'a pas commencé. Tu sens que ça va bien finir? Moi non plus. Le petit mogwai va très vite être à l'origine d'une véritable invasion de gremlins déchaînés. Et croyez-le ou non, ça n'a rien à voir avec la fête des voisins. Gizmo, c'est comme un Kinder Surprise, mais à la place du jouet, tu as un tsunami de chaos caché dedans. Tommy. Un enfant qui passait par hasard avec l'intention de vendre un sapin de Noël, s'inviter à s'incruster pour des raisons indépendantes de notre volonté, finit par squatter la chambre de Billy, qui lui présente le mogwai, une petite soif, et c'est le drame. L'interprète de Tommy, Corey Feldman, est un enfant star qui a débuté dans des spots publicitaires alors qu'il n'avait que 3 ans. En raison d'abus de gestion de ses parents et de détournements de salaire, sa mère étant son manager et son père à la tête d'une agence d'acteurs pour enfants. Corey Feldman engage une action en justice pour obtenir son émancipation à 15 ans. Quant à sa carrière, elle débute en 84 avec Gremlins. Puis on le retrouvera dans Vendredi 13. Il se fait connaître aussi et surtout avec les Goonies en 85. Il enchaîne de 86 à 2010 des rôles sur les thèmes de l'adolescence et les vampires, avec Stand By Me, The Lost Boys, License to Drive, Dream a Little Dream, Les Banlieusards avec Tom Hanks. Il s'associe avec un autre Corey, Corey Haim, qui est un acteur enfant, star comme lui, pour parler de son expérience.
Avec le projet d'émission Les Deux Corées, ainsi qu'un thriller et plusieurs films, il poursuit sa collaboration avec AIM dans le thriller Blow Away, Belle et dangereuse, en 1993. National Lampoon's Last Resort, donc les vacances des maîtres plongeurs en 1994, Busted en 1996, ainsi que Dream a Little Dream 2 en 1995. Parmi ses autres rôles, au cinéma et à la télévision, on peut citer Maverick en 1994, La Reine des Vampires en 1996, ou encore City Toxie de Toxie Avenger 4 en l'an 2000. Entre 2008 et 2010, il reprend son rôle d'Edgar Frog dans Génération perdue 2 et Génération perdue 3. À partir des années 90, il enchaîne des tournages, mais la qualité de ses rôles baisse jusqu'à entraîner le déclin de sa carrière. Doubleur, il est la voix de Donatello dans la série Tortue Ninja, Les Chevaliers d'Écaille. Peu à peu, il joue dans des films de série B et série Z. On finit par l'associer à ce type de production et cela s'ajoute des problèmes personnels qui l'obligent de se tourner vers des émissions de télé-réalité et de concours en 2005 et 2012. Il jouera donc dans The Surreal Life, Dancing on Ice où il est éliminé à la 4e semaine et dans l'apparition dans le clip Last Friday Night de Katy Perry. Kathy, Beth, Terry, what happened to your room? Why is there some lost boy in your bed? My goodness, so irresponsible. And what's Uncle Kenny doing on the couch? Well, I got some crazy text from Uncle Kenny who said he was going to start playing the sax again. Yeah, we had to get home right away to see what that was all Can't about. let that happen. Fun on Friday. Kitty cat. We invented Fridays. Le Mogwai. Le Mogwai est l'image de l'innocence et de la fragilité. Il est mignon, joyeux et amical, il dégage un charme naturel. Rêveur, paisible et évoquant une douceur presque musicale à travers son chant et ses gestes. Gizmo montre de la curiosité et une capacité à observer et ressentir, décelant les détails que d'autres négligent. Attachant, émouvant, car il touche le cœur par sa sincérité et son naturel authentique. Il éprouve de la compassion et de l'empathie pour Billy. Mais sous son apparence inoffensive, le Mogwai peut avoir un caractère ambigu et déstabilisant, et se révéler malicieux et espiègle. La musique du film. Jerry Goldsmith a eu une formation classique et de musique contemporaine au rythme énergique. Il utilisait des instruments rares, exotiques, comme le didgeridoo, les effets d'archet sur les cordes, des bols de cuisine, sifflets d'enfants. Non seulement il avait une excellente imagination, mais une oreille fine en matière de timbre. Il s'est spécialisé dans la musique de film, que ce soit l'action, le suspense, la science-fiction ou l'horreur. On lui doit la musique de La Planète des Singes en 1968, Papillon en 73, La Malédiction en 76, Alien le 8e passager en 1979, ainsi que Les Gremlins en 84. La décennie des années 80 marque un changement de style. Goldsmith a recours aux instruments électroniques qu'il va intégrer à l'orchestre. Il fera la musique des films Rambo, Poltergeist de Stephen King en 82, mais aussi Under Fire en 83, Legend avec Tom Cruise, le film de la 4e dimension, mais aussi en 85, Explorers. La même année que Star Trek le film, ainsi que Link en 86. Puis bien sûr, l'aventure intérieure en 87. Par la suite, dans les années 90, il fera la musique des films Gremlins 2, Basic Instinct en 92, Lancelot le premier chevalier en 95 et L'ombre et la proie en 96. Nommé 18 fois pour un Oscar de la meilleure musique de film, il sera lauréat pour La Malédiction en 76 avec 9 nominations au Golden Globe et l'obtention de 4 Emmy Awards pour The Red Pony, Masada, Babe, Star Trek Voyager et un Emmy Award en 98 pour la musique du film Mulan. Les effets spéciaux.
On doit les marionnettes animatroniques de Gremlins à Chris Wallace, qui est aussi un réalisateur, producteur et maquilleur américain. Il a travaillé sur les effets spéciaux dans le cinéma et la télé, comme pour le film Piranha de Dante en 78, mais aussi Y a-t-il un pilote dans l'avion en 1980, Star Wars en 83 pour Le Retour du Jedi, jusqu'au jour où Spielberg le contacte pour réaliser les effets spéciaux pour le film Gremlins en 84 et en 85, Enemy Mine et en 86 et 89 pour La Mouche 2. Il aura un Oscar pour le meilleur maquillage pour La Mouche en 87 et il fera les effets spéciaux d'Arachnophobie en 1990. Et pour le maquillage, il a fait Le Continent des Hommes-Poissons en 79, Galaxina en 80, Les Aventuriers de l'Arche perdue, L'Homme des Cavernes, Scanner en 81, Gremlins en 84 et Enemy Mine, mais aussi un épisode des Contes de la Crypte en 89. Jade est programmé pour tuer en 95. Il a travaillé sur les effets visuels de Dark Havens en 2002 et il réalisera un épisode des Contes de la Crypte en 89, mais aussi La Mouche 2 en 89 aussi et Psychose meurtrière en 92. Dans un premier temps, l'équipe pense animer ces créatures image par image à la façon du King Kong de 1933. Elle choisira finalement de procéder à l'animatronique. Mais sachez que les Gremlins étaient de vraies marionnettes animatroniques, donc robotisées, sans effets spéciaux numériques. Une animatronique est une contraction d'animation électronique et est une créature robotisée ou animée à distance par des câbles ou par radiocommande, réalisée en général avec un peu de latex et des mécanismes internes permettant de lui donner une apparence de vie. Il s'agit parfois de simples câbles qui sont actionnés à distance par des opérateurs pour réaliser une action simple. Bien avant l'apparition du numérique, ce projet représente un défi sur le plan des trucages. Le travail sur les poupées était complexe, ce qui a rendu le tournage long et difficile, des heures et des heures de galère à animer 50 bestioles en même temps. Pendant 9 mois, Wallace et ses collaborateurs fabriquent près d'une centaine de gremlins articulés, grandeur nature, dont 12 versions différentes de Gizmod, le Mogwai, et 14 de Strike, vous savez, le vilain avec une crête d'Iroquois. Les marionnettes de latex disposent d'une gamme d'expressions variées et sont animées à distance par une soixantaine de câbles actionnés hors champ par 12 techniciens. Le petit Mogwai va très vite être à l'origine d'une véritable invasion de gremlins déchaînés. Et croyez-le ou non, ça n'a rien à voir avec la fête des voisins. Gizmo, c'est comme un Kinder Surprise, mais à la place du jouet, tu as un tsunami de chaos caché dedans. Sérieusement, tu vas nous filer un coup de main ou quoi? Te stresse surtout pas. Non, non, non. Tu sais quoi, t'es vraiment pénible quand t'as faim. Prends un Snickers. Ça va mieux? Je vois mieux. T'es pas toi quand t'as faim. Plein de cacahuètes et de caramel, le tout enrobé de chocolat craquant. Snickers, une bonne dose de satisfaction. Les gremlins, créatures de chaos, symboles de perturbation, bousculant l'ordre établi de manière imprévisible. La personnalité des gremlins est très intéressante, un mélange de curiosité enfantine et d'ingéniosité malicieuse. Ils ne sont pas de simples agents de destruction, mais aussi des miroirs qui renvoient une image perturbante des humains. Les personnages du film sont tiraillés entre raison et impulsion. Stripe, le chef des Gremlins, par son attitude rebelle et subversive, provocateur, il représente le rejet des normes établies, l'anarchie et le désordre total. Impitoyable dans ses actions, violent, sans pitié, il s'impose avec une férocité et une détermination implacable qui le rend terrifiant. Il reste le meneur dominant du groupe et impose un certain
charisme. Bienvenue à Qui veut gagner des millions, gestion de la crise. Imaginez que t'es maire d'une ville, une horde de gremlins qui jonglent avec des tronçonneuses se pointent. Tu proposes quoi? Réponse A, un couvre-feu. Réponse B, une enquête de satisfaction. Réponse C, tu vas chercher un sabre laser dans un magasin de jouets. Réponse D, la réponse D. Et vous préférez quel gremlin? Vous êtes plutôt Gizmo ou Stripe? Faites-le moi savoir en commentaire. Barney, le chien de la famille. Victime de la malveillance de Madame Deagle qui menace à plusieurs reprises de le tuer, l'accusant d'avoir brisé son bonhomme de neige en plastique. Le pauvre chien va également subir une attaque de gremlins et se retrouvera attaché en hauteur avec une guirlande lumineuse. Petite anecdote de tournage, son interprète Mushroom est considéré avec humour par Steven Spielberg comme le meilleur acteur du film. Il a cependant causé quelques dégâts sur une des marionnettes Gizmo, retardant le tournage de quelques heures. Ruby Deagle, interprétée par Polly Hollyday, cruelle promotrice immobilière, riche veuve malveillante, en veut toujours à la famille Pelzer et surtout leur chien, comme on vient de le voir. Tout le monde la déteste, n'ose pas l'approcher, faut pas la chercher. Vaut mieux la respecter, ça y est néné, encore 100 mètres et la v'là arriver devant tous les commerçants qui se sont mis à paniquer. Les femmes bien sûr, les enfants évidemment se sont sauvés, car tout le monde sait que dans le quartier faut pas faire chier mémé, faut pas faire chier mémé. Franchement, entre la vieille psychopathe et les gens qui flippent dès qu'une ampoule grille, ça donne envie de vivre là-bas. L'interprétation de ce personnage par l'actrice Polly Hollyday n'est pas sans rappeler la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz de 1939, interprétée par l'actrice Margaret Hamilton. Qu'en pensez-vous? Entre 1951 et 2006, elle jouera dans 5 séries télévisées, des téléfilms et 11 films, notamment Gremlins et Madame Doubtfire.